Béni soit le Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, même avec la pluie. Mais la pluie est derrière et le soleil est devant. Voilà, je suis heureux d'être parmi vous ce matin comme pasteur ponctuel. Les roues de secours, ça existe, mais je ne me sens pas roue de secours. Je me sens comme une roue utile. Amen. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 1er. Je voudrais apporter la parole de Dieu sur un sujet qui s'appelle l'ascension. Et après, j'aimerais vous donner quelques informations missionnaires, parce que ce n'est pas le travail d'une roue de secours, c'est l'accomplissement de ce que Dieu veut, c'est que l'Évangile soit apporté à toute créature sous le ciel, avec son ordre que nous allons voir ce matin. Seigneur, bénis ta parole que nous allons lire et instruis-nous, car ton esprit est là pour nous instruire afin d'avoir le bon regard, d'avoir la bonne attitude au milieu de ce monde difficile. Merci Seigneur pour la lumière qui jaillit de cette parole dans notre cœur. Amen. Dans ce premier chapitre du livre des Actes des Apôtres, les 11 premiers versets nous retracent un résumé des 40 jours que Jésus a passés avec ses disciples après la résurrection. C'est un résumé, c'est un concentré, c'est une cible. Si on rate ce chapitre, on peut rater la direction de Dieu. Beaucoup de gens sont devenus religieux, mais n'ont jamais connu la communion avec Dieu. Mais tous ceux qui ont suivi ce qu'enseigne Jésus et l'ascension sont devenus des acteurs de la vie, de la mission. Et ils sont devenus des gens utiles entre les mains de Dieu. C'est bon? Tu veux m'aider? Je commence à lire. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Souligné, il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis leur demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mauvaise question. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Répétition, 2 fois. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, souligné, il fut élevé, pendant qu'il le regardait.
et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel 3e fois, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Alors, beaucoup de gens ont entendu le mot ascension, mais c'est pour les congés professionnels. C'est pour prendre plusieurs jours de détente. Mais il y a une autre signification, quand même. Et cette signification, elle est très simple. C'est le moment où Jésus a été enlevé sous leurs yeux et il a disparu. Il a été élevé. Dans Luc, il est écrit: il fut enlevé au ciel. Dans Marc, il est écrit: il fut enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et dans ce résumé que Luc a soigneusement donné, on voit que c'est l'importance de ce chapitre. Jésus a passé 40 jours avec eux et il a œuvré pour rappeler, en donnant ses ordres aux apôtres, il a rappelé ce qui concerne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la nation d'Israël. Dieu a quelque chose en réserve pour Israël. Mais ici, il est la question du royaume de Dieu. Jésus est le roi de ce royaume. Il est le prince de ce royaume. Et il est celui qui a reçu toute autorité dans ce royaume. Et il précise qu'il veut travailler avec ses apôtres. Il veut travailler avec son évangile. Il veut travailler avec sa mort, sa résurrection et son ascension au milieu de ce monde. L'ascension, c'est en quelque sorte la fin de son ministère sur la terre en tant que chair. Après sa résurrection, il va travailler au travers de nous, mais il travaille avec son esprit. L'ascension est donc un temps qui est court, mais qui a été marqué dans toute l'œuvre de Jésus-Christ. Il est venu en chair. Et j'aimerais lire ce texte merveilleux que Paul écrit à Timothée. Il est venu en chair. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et c'est la dernière étape, élevé dans la gloire. C'est dans 1 Timothée au chapitre 3 et le verset 16. Ceux qui sont au niveau 3, vous en souvenez. Nous avons parlé de cela. Très bien. Il fut élevé dans la gloire. Donc, cette ascension, c'est Jésus qui a été élevé dans la gloire. Après avoir souffert, après avoir donné sa vie, après avoir vécu la résurrection physique. Mais cette résurrection, elle ne sera pas de nouveau un retour vers la mort comme Lazare ou d'autres. Mais la résurrection de Jésus, c'est entrer au ciel. C'est entrer dans une valeur éternelle. Il était éternel avant et il est éternel aujourd'hui. Après,
toutes choses. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Il était au commencement, il est à la fin de toutes choses. Et nous sommes dans un monde qui est bien troublé, mais notre regard et notre confiance n'est pas dans les hommes de ce monde, mais dans le Christ ressuscité et amené au ciel, l'ascension. J'ai un sauveur qui est rentré dans le ciel. Il a traversé les stratosphères et tous les milieux du ciel visible. Il est entré dans son royaume. Il est le roi, il est élevé au-dessus de toutes choses. C'est la volonté de Dieu. Nous sommes donc une église, un peuple sauvé, racheté. Et nous avons un sauveur merveilleux. Nous avons une personne, une valeur en Christ qui nous donne tout pleinement. Alors, que ce monde devienne fade et que notre relation avec Dieu se réchauffe. Amen. Jésus n'a pas hésité à poser cet enseignement qu'il appelle son départ. Si vous lisez les évangiles, il en a souvent parlé. Et un départ avec les souffrances. Et sur les hommes qui étaient là, après sa résurrection, ils ont été dans le trouble. Parce que ce qu'il avait annoncé, ils n'ont pas compris. Et la résurrection, elle a été agitée par beaucoup d'incrédulité. Les deux disciples d'Emmaüs, ils étaient avec la connaissance de ce qui s'est passé. Mais ils n'avaient pas la connaissance de ce que Dieu faisait. Et nous pouvons avoir la connaissance de ce qui se passe dans ce monde. Mais prenons la connaissance de ce que Dieu est en train d'agir, de faire, de préparer. Ce n'est pas nous qui menons le programme de Dieu. C'est lui qui le mène. Par le nom de Jésus, par l'Esprit de Jésus et au travers de son Église. Le monde est en train de basculer dans un chaos pas possible. On n'a même plus de mots pour dire, mais pourquoi? Mais c'est comment? Mais comment? C'est pas explicable. Et on a envie d'être comme un animal dans la peur, on veut rentrer dans son terrier. Et Dieu veut nous faire entrer dans la vie en Christ pour être protégé, pour être gardé, pour être dans sa présence. Nous sommes dans un monde où le désordre se multiplie, se rend visible, un désordre moral où le bien sera appelé mal. Parce que le mal, on veut l'appeler bien. Et ces choses font circuler l'incrédulité. Est-ce que Dieu va agir? Qu'est-ce qu'il fait? Et notre confiance est ébranlée, effritée. On se rétracte des engagements avec l'Église, avec la parole de Dieu. On fait recul. Comme si on cherchait une ressource, comme la parole de Dieu le dit, une ressource dans l'Égypte, dans ce monde, dans les valeurs, dans les puissances que ce monde manifeste. Alors, on est dans un climat difficile. Et je comprends que les croyants peuvent être déstabilisés. Mais j'aimerais retirer plusieurs certitudes de l'ascension et vous les communiquer afin d'être enseignés à ne pas rester ébranlés, mais de garder l'Évangile comme le Seigneur nous l'a enseigné. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul va décrire dans ce chapitre la résurrection. Mais avant, il aborde l'Évangile. Et il a dit, je vous rappelle,
Frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Chapitre 15, verset 2 nous dit, si vous le retenez dans les termes, enlevez l'ascension et vous n'avez plus la base de l'autorité de Dieu. Parce que si résurrection il y a, il faut savoir qu'il y a un trône aussi et il y a quelqu'un qui est assis pour régner par l'ascension. Donc l'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné avant tout comment je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Donc l'apôtre Paul, il ouvre une porte pour dire si vous le retenez. Et aujourd'hui, nous avons des glissements de valeurs concernant l'Évangile. On le mélange. On n'a plus la rigueur d'autrefois. Et il n'y a plus la précision de l'Écriture, mais on fait un peu à sa manière. On vit comme on veut. Et là, il y a un grand danger. L'Ascension nous apprend la confirmation et la valeur de l'Évangile. Un Évangile qui sauve, un Évangile glorieux, qu'on peut annoncer à tous les hommes. Un Évangile qui ne change pas, parce que Jésus ne change pas. Un Évangile qui apporte la guérison, parce que Jésus-Christ guérit les malades. Il a pris sur lui nos infirmités. Un Évangile qui apporte le pardon des péchés, qui redresse les vies courbées et qui amène la sanctification par son esprit. Un Évangile qui peut transformer une multitude de foules. Il n'est pas épuisé. L'Évangile a une puissance de Dieu à notre faveur. Je vous rappelle l'Évangile. Alors l'Ascension nous apprend une première certitude. C'est celle de la foi qui conduit vers l'adoration à Dieu. Pourquoi la foi? Eh bien, Jésus était au milieu et visible, et quand tout le monde était là, il s'est élevé. Il a été élevé. Il a été enlevé sous leurs yeux. Ça veut dire, vous l'avez tous vu, vous m'avez tous compris, je suis bien vivant. Les mensonges qui ont circulé concernant ma résurrection, c'est faux, je suis bien là. Et Thomas, tu es le dernier là, mais tu as compris, heureux ceux qui ont cru. Et l'Évangile est un message qui ne doit pas rester sur la vue, mais qui nous fait entrer dans la foi. C'est une valeur que nous avons par l'Évangile. S'il n'y a pas la foi, eh bien notre religion est vaine, parce qu'on n'a pas de direction. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Certitude que le salut que Dieu nous offre, il est par la foi et non par la vue, afin que personne ne se glorifie. La résurrection de Jésus est une certitude aux yeux de tous. Et il a commencé par les apôtres, mais aux autres aussi, afin que nul ne dise « mais je ne le vois pas ». On a la tendance aujourd'hui de faciliter la marche par la vue. On veut voir des bénédictions, on veut voir un miracle, on veut voir ceci, on veut avoir. Mais crois d'abord. Mets ta confiance en Dieu. Vous vous souvenez de ce centenier qui est venu auprès de Jésus
Il a dit, ne te déplace pas, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Il entre dans la foi. Et Jésus a souligné cette grande foi, je ne l'ai même pas vue au milieu d'Israël. Est-ce que la foi est en bonne santé chez vous? Est-ce que la foi est toujours dans la bonne direction? Mais attention, la foi vient de quoi? Elle ne vient pas de la télé, hein, mais elle vient de la lecture de la parole de Dieu. Et Jésus a dit, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, notre salut, il est manifesté par la foi. Et la Bible est claire là-dessus. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Il faut savoir s'éclipser de tout ce que l'on voit, fermer les yeux même, et ne pas chercher des nuages quelque part pour chercher des nouvelles révélations, mais chercher dans l'Écriture ce que Dieu dit et prendre le chemin de la foi. Savez-vous ce que Romains 1,17 nous dit? Parce qu'en lui, en Jésus, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Est-ce que vous êtes prêts à suivre l'enseignement de l'ascension? Ça ne veut pas dire que vous allez prendre votre voiture, fermer les yeux, puis laisser conduire. Ah non, non. Il ne faut pas mélanger tout ça là. Mais si tu as une prière, crois que Dieu t'écoute. Il y a des besoins dans les familles. Et dans les familles brisées. Des familles recomposées. Et il y a des familles qui sont en souffrance. Et ce matin, est-ce que ta famille, est-ce que ton cœur est en souffrance? Alors mets ta foi en Jésus-Christ et crois qu'il entend ta prière. Prie le Dieu du ciel, prie le nom de Jésus, prie celui qui est au-dessus de tout et il viendra à ton secours. Crois pour le salut de tes enfants, crois pour le salut de ton mari ou de ton épouse, crois pour le salut de tous ceux qui passent dans ta maison. C'est le message de l'Évangile, c'est le message qui passe par la foi. Je n'en dirai pas plus sur la foi. La deuxième certitude, c'est la position de Jésus. L'ascension a mis Jésus à la droite de Dieu, assis à la droite de Dieu. Nous savons que Marc 16, 19 nous dit, il s'assit à la droite de Dieu, c'est la position d'honneur. Où est Jésus? Je n'ai pas besoin de le voir, je sais où il est. Je crois où il est. Et j'ai confiance que je peux lui parler là où il est. Il y a un texte dans Hébreux, au chapitre 2, qui est intéressant à lire. Et je vous invite à le lire. Hébreux au chapitre 2. Et le verset 9 et 10. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous, pour toi. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, Dieu, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Dieu a voulu, dans son plan de rédemption, se servir de l'abaissement de Jésus, de ses souffrances, et de le ramener au-dessus en honneur
et en gloire. Et il le nomme ici Jésus, le prince de leur salut. Jésus est mon sauveur. Il est aussi le prince, celui qui est prévu pour régner sur le royaume de Dieu. Et nous serons liés avec lui pour l'éternité. Intégrez cet honneur de Jésus. Il a la place d'honneur et d'autorité suprême. Dans Éphésiens, au chapitre 1er, nous y voyons cette déclaration concernant Jésus. Éphésiens, chapitre 1er. Et le verset 20. Dieu a déployé en Christ la force en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Si vous êtes un peu triste, lisez ce verset. Mémorisez ce verset. Et vous verrez que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce que tu as encore peur? Est-ce que tu as peur des mauvais esprits? Ce sont des puissances des ténèbres. Ce sont des agents du diable. Ce sont des anges déchus. Ce sont des autorités des ténèbres qui ont été vaincues par Christ à la croix. La croix a une victoire dans tous les siècles passés, dans les siècles présents et dans le siècle à venir. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Et celui qui a amené la mort, c'est Satan. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Jésus a tout vaincu. Il est en autorité suprême. Rentre dans cette communion, rentre dans cette foi, entre dans cette connaissance de l'autorité suprême. Et ne cherche pas des excuses ou des raisonnements pour aller vers des hommes. L'Église de Jésus-Christ n'a pas besoin d'un homme, elle a un prince, elle a un chef. C'est Jésus-Christ ressuscité et glorifié, assis à la droite de Dieu. Amen. La Bible nous dit, il intercède pour nous. Il ne fait pas la sieste. Il intercède pour nous. Si tu pries quelque chose, si tu pries, tu lui demandes quelque chose, crois que Dieu agit. Parce que lui, il intercède pour toi. Il intercède pour ce monde. Il intercède pour la mission que tu vas accomplir. Il intercède pour que tu sois délivré de tous tes ennemis. Tu n'as pas à trembler. Avance. S'il y a un démon qui te dérange, chasse-le. Mais nous n'avons pas à combattre contre la chair. Ne chasse pas ton voisin. Mais nous avons une vie en Christ qui est une autorité. Il est un avocat auprès du Père. Est-ce que vous le savez, ça aussi? Assis à la droite de Dieu, c'est notre avocat. Soumettez-lui les dossiers qui sont là. C'est moins cher, en tout cas. Un jour, je suis passé au tribunal. Je ne vais pas tout vous raconter, mais on est comme une feuille tremblante. À cause de l'Évangile.
Alors j'ai dit, Seigneur, tu t'occupes de mon dossier. Et Dieu a effectivement fait les choses à sa manière. J'ai tremblé, mais j'ai pas eu peur. C'est drôle, hein? On a une confiance, mais aussi, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en plus, c'était dans un pays musulman, au Niger. Et puis le plancher du tribunal, il y avait des trous. J'ai dit, oui, exactement, il y a quelque chose qui va se passer. Il y avait des trous, j'avais l'impression de dire, Seigneur, si je pouvais tomber dans un trou, on m'oublie là. Mais je ne suis pas tombé dans le trou. Le Seigneur a comblé cette situation. Mais ce sont des souffrances qui servent à grandir, à croître, à s'identifier à Christ. Il est mort pour nous, il a souffert pour nous. Je peux aussi prendre le vent contraire. On n'est pas ici que pour du bien-être. Et on prend conscience que nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Et j'aimerais vous rappeler que Jésus assis à la droite de Dieu, c'est aussi le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On a voulu, et là je mets une remarque, ne pas confondre ascension et assomption. Le 15 août. L'assomption. Et moi je lis dans la parole de Dieu, personne n'est monté au ciel, a dit Jésus, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors la religion a inventé. Et comme ils ne pouvaient pas exprimer ça dans le mot ascension, ils ont dit l'assomption. Voilà, ça signifie la même chose, mais c'est faux. C'est quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Parce que ça enraye, ça change la doctrine. Jésus est le second Adam, et pas un autre. Et le second Adam, il est les prémices de la résurrection, pas un autre. Et seul Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et si Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi avec lui. Donc il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui est mort pour nous, qui est ressuscité et qui a été élevé à la droite de Dieu. Il s'est assis à la droite de Dieu. Amen. La troisième certitude de l'ascension, c'est la promesse du Père. Jésus va parler de la promesse du Père, le Saint-Esprit. Je pense que nous sommes une église de Pentecôte. Mais pas seulement pour en parler, pour vivre le pentecôtisme, pour vivre ce que la Bible appelle être rempli du Saint-Esprit. Ce que la Bible dit, ils parlèrent en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les chaises sont bousculées. Les réunions sont bousculées quand le Saint-Esprit prend sa place. Parce que ce sont des langues de feu. C'est une pureté. Et Jésus va dire, attendez ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Faites la différence entre un baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est une confession de foi publique, en famille, avec un serviteur de Dieu, avec le témoignage de l'Évangile. Et on se réjouit
on prend un repas, on invite des amis, tout est possible. Et certainement, on est inscrit comme membre du corps de Christ ou membre dans une communauté. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme, c'est Jésus seul qui baptise du Saint-Esprit. Et quand il baptise du Saint-Esprit, il inscrit lui-même sa présence. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes remplis d'un message d'adoration. Parce qu'un temple, c'est fait pour ça. Louer, adorer, célébrer et être des hommes et des femmes saisis par l'Esprit. On n'est pas saisis par une religion, par des rencontres exceptionnelles qui nous intéressent, qui nous font plaisir et qui amènent la chair à s'exprimer. Mais le baptême du Saint-Esprit amène l'Esprit à s'exprimer. Et dans l'expression du Saint-Esprit, il y a la dimension d'être envoyé au service de Dieu, d'être également ouvert aux dons spirituels. Il y en a 9. Et aussi malléable à devenir des hommes et des femmes transformés et mettant en valeur les fruits de l'Esprit ou le fruit de l'Esprit. Donc c'est une certitude qu'il y a une promesse du Père. Ne l'oublions pas, mettons-la au quotidien. Et je suis heureux de dire, je prie en langue tous les jours, même si je n'ai pas de réunion. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et Jésus va le répéter 2 fois. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout à l'heure, je vous montrerai quelques images du travail de l'Esprit. 4e certitude, c'est l'ordre que Jésus a donné. Allez par tout le monde. C'est l'ordre qu'il a donné. Quand il est ressuscité, il a confirmé. Allez par tout le monde. Et le Saint-Esprit vous rendra capable de proclamer ce témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Ça s'appelle la Grande Commission. Est-ce que ça nous intéresse encore aujourd'hui? Est-ce que l'Église est intéressée pour participer à la prédication de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre? Est-ce qu'il y a un mouvement qui s'ouvre pour aller chercher les perdus? Tout à l'heure, nous avons lu dans le texte que les apôtres ont dit, mais est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils avaient leur point de vue, ils avaient leur orientation. Mais Jésus, il les a corrigés. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il leur montre qu'il y a un autre choix d'abord. Le choix de Jésus, c'est de bâtir son Église. Le choix de Jésus, c'est de rassembler tous ceux qui ont fait alliance par le sacrifice. Le choix de Jésus, c'est d'atteindre les extrémités du monde. Et nous sommes tous concernés parce que nous sommes une partie de ce monde perdu. Il nous a trouvés, il nous a touchés. Et maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et j'appelle les enfants de Dieu à être dans le choix que Jésus fait. Allons chercher les âmes. Prenons un service qui met toute l'énergie pour la mission. Des vies s'engagent pour la mission. Des missionnaires sont prévus par Dieu pour la mission. Et ce chapitre 1 du livre des Actes est un lancement missionnaire qui dépasse le nationalisme, qui dépasse le racisme, qui dépasse tout ce qui est social. Nous franchissons les barrières humaines
Et nous prenons les dimensions que Dieu veut bien donner à l'Église. Nous ne sommes pas prévus pour rester assis, mais pour aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. J'ai qu'une vie. Maintenant, savoir ce que je vais faire avec ma vie. Si je veux gagner de l'argent ou gagner des âmes. Si je veux un confort ou si je veux renoncer à moi-même. Si je veux souffrir ou avoir le bien-être. Cette quatrième certitude, c'est un ordre. Ce n'est pas négociable. C'est l'ordre que les disciples ont reçu. Cet ordre a été transmis de génération en génération, plus de 2000 ans maintenant, mais le travail n'est pas fini. Il existe encore et il est là, tout en valeur. Il y a eu des temps glorieux, des dizaines d'années où on peut lire des histoires missionnaires. Mais moi, je voudrais que ma vie soit dans l'avenir missionnaire, que vous soyez tous inscrits pour un travail missionnaire pour ce siècle-ci et ne pas rester inerte. Le mandat est confié à l'Église. Le message, c'est la prédication de l'Évangile, la prédication de la foi. Le message, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vous accompagne. Ça, c'est une mesure que le gouvernement ne comprend pas, que l'administration n'accepte pas, que les médias ne font pas circuler, mais que la Bible et ceux qui lisent la Bible font circuler. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La cinquième certitude, c'est que Jésus prévoit de revenir. Jésus prévoit de revenir. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il viendra. Et là, il y a une certitude que Jésus a déjà annoncée dans Jean au chapitre. Vous le connaissez, ce chapitre? Dans le chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ah, ça y est, les mémoires se ravivent. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors je ne lis plus la suite, vous la lirez. Parce qu'il y a des disciples qui traînent la patte. Mais nous ne savons pas où tu vas, Seigneur. Montre-nous le Père de l'enfantillage. Prenons nos responsabilités. Si Jésus a annoncé qu'il y a une maison et une place pour nous dans la maison du Père, il a annoncé qu'il reviendra nous chercher pour cela. C'est le repos. C'est la vie éternelle avec lui. C'est une félicité pour tous ceux qui auront persévéré dans la foi. Et j'aimerais rappeler que l'ascension, c'est Jésus qui donne les certitudes. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Certitude que le salut, il est donné par la foi pour adorer Dieu par la foi et en esprit et en vérité. La deuxième certitude, c'est la position de Jésus assis à la droite de Dieu en position d'autorité et d'honneur. Et nous allons le rejoindre. La certitude, troisièmement,
de la promesse du Père, elle demeure. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens, les vieillards, tous auront une part dans cette effusion du Saint-Esprit. Et là, je souhaite que toutes les chaises commencent à brûler pour que on se lève, pour qu'on puisse bouger par l'action du Saint-Esprit. Quatrième certitude, il y a un ordre qui nous a été donné. Il faut l'accomplir. La grande commission, aller par tout le monde. Et la cinquième certitude, c'est le retour de Jésus. Il viendra. Consolez-vous. Il viendra, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et nous, les vivants, on les rejoindra. Pas de panique. Pas d'incertitude, ça se fera. Consolez-vous. Ne soyons pas comme des païens qui pleurent leur mort avec des deuils à répétition, mais retrouvons la joie du salut, la joie de l'espérance. Retrouvons une position où notre cœur est en paix, où notre regard est tranquille. Le monde ne nous inquiète pas, mais le salut des âmes nous inquiète. Nous avons besoin de retourner, de revenir à ces certitudes, le retour dans la maison du Père. Jésus a triomphé à la croix pour nous amener à la maison du Père. Alléluia. Ne cherchez pas une église, cherchez la maison du Père. Amen. J'aimerais avoir les diapositives pour quelques instants, s'il vous plaît. Allez par tout le monde, c'est ce que Jésus a donné. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est bien ce que Jésus a dit. Et dans Marc 16, versets 19 à 20, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout, 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 partout. Il y a eu la violence, des incompréhensions, des persécutions, mais Dieu a maîtrisé toutes ces violences. Et même un violent, un blasphémateur, Saul de Tarse est devenu un prédicateur. Alléluia. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Deuxième diapositive, on voit au Niger. Vous savez que le Niger a été traversé par beaucoup d'insécurité, une politique très instable, avec un changement de gouvernement qu'on veut pas, on est obligé, avec chasser les Français, chasser ceci, chasser cela. Vous savez, Dieu a son œuvre quand même là-bas. Il y a une école biblique qui s'appelle ITFG, qui fonctionne depuis 2008. Et il y a 15 élèves, un nouveau cette année. C'est la rentrée. Vous les voyez? La deuxième diapositive, vous voyez les frères qui sont formés pour enseigner l'Évangile. Donc, quelle que soit la situation politique, difficile ou pas, l'œuvre de Dieu est là, la graine est là, l'Évangile pénètre et l'équipe, elle est là. Mais il y a autre chose qui nous étonne, c'est au Niger, il y a un grand désert et il y a le peuple Peul. Est-ce que vous avez entendu parler du peuple Peul? Alors ce sont des gens nomades. Ils circulent dans le désert mieux que nous en ville. Ils ont leurs repères, et souvent, eh bien, ils sont insaisissables. Mais le Saint-Esprit les a saisis aussi. Et une œuvre se fait, et le pasteur Bourema, qui est un des enseignants à l'école biblique, il est Peul. Et un jour, il m'a dit, moi, j'ai connu l'Évangile avec la Bible en français. Mais depuis 2015, l'Évangile, la parole de Dieu est traduite en langue Peul. Et il me dit maintenant, eh bien, avec cette parole de Dieu qui a été traduite par des hommes consciencieux et consacrés, eh bien, l'Évangile passe et circule. Et il y a aujourd'hui des réunions, comme vous le voyez ici, parmi le peuple Peul, le Saint-Esprit agit.
Il y a même un réveil qui est surprenant parce qu'ils font des réunions chaque année. Des milliers de personnes se convertissent. Et ils font même des réunions une fois par an pour rassembler. Et là, vous voyez, l'Esprit souffle parmi les peuples, car ils ont eu une conférence annuelle des peuples chrétiens du Niger, à Dakoro, au centre du Niger, le 27 au 30 mars 2024. Donc c'est cette année. Il y a des hommes et des femmes qui se réunissent. Et cela, ça a été l'organisation One Hope, qui distribue les évangiles. Et donc, Bourema, le pasteur, est donc un agent pour cela. Alors, il me dit dans cette lettre, les Peuls ne sont pas seulement des terroristes avec des armes, mais ce sont aussi de vrais adorateurs de Jésus-Christ. Et il y a un ministère qui commence à s'établir dans le désert. Et je souhaite que d'autres peuples du désert se joignent aussi à ce travail et soient touchés par l'Évangile. Alors nous, en tant que missionnaires, on ne peut plus y aller. Il y a trop de troubles à ce niveau-là. Mais le Saint-Esprit, il n'a pas de problème pour y aller. Il les remplit. Il les pousse dans le désert. Et eux-mêmes, maintenant, prennent des gourmanchés qui sortent de l'école biblique, qui s'affermissent et qui prient pour savoir où Dieu veut les envoyer. Et ils deviennent des missionnaires dans le propre pays du Niger. C'est beau. Et il me signale également qu'il n'y a pas de réveil sans persécution. Voilà, des images de 2 filles. On va. Encore, voilà, 2 filles qui sont là. Et ces filles se sont converties l'année dernière. Elles se sont attachées à l'église. Elles sont venues de familles pauvres. Elles ont une vie. Elles mangent 1 fois par jour. Et les religieux, ayant vu et observé le niveau de leur engagement pour Christ, ont fait don de la nourriture à leur famille. Mais ce n'est pas pour les aider, c'est pour les séduire à revenir en arrière. Mais j'ai textuellement écrit ce qu'il m'a dit. C'est aussi une façon de mettre la pression sur la famille et revenir à l'islam. Mais l'islam, il n'y a pas de salut. Il parle d'un paradis, mais il n'y a pas de chemin pour y aller. Alors ces filles ont répondu d'une manière musclée, j'ai dit. Ils ont refusé de manger jusqu'à ce que les parents aient rendu la nourriture aux donateurs musulmans. Ils ont refusé de manger. Ça, c'est du vrai jeûne. Pour rester attaché à Jésus, je refuse de manger. Ils ont dit aux parents, vous rendez cette nourriture parce que nous, on ne veut pas manger de cela. Elles ont dit, mais quand on était dans le besoin, ils ne sont pas venus nous aider. Mais là, c'est une pression indirecte pour les ramener et avec la pression les parents. Mais ça n'a pas marché. Elles ont dit, c'est une insulte à notre foi et nous la rejetons. Nous regardons vers Jésus, d'où nous viendra le secours. Quelle foi, quelle position. On passe maintenant dans l'autre continent, le Pacifique Sud, la Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'on a passé 5 mois l'année dernière. À cette époque-ci, on est parti pour 5 mois. Et je n'ai jamais fait de rapport. Mais je voudrais vous donner une petite touche. Le rassemblement de Pentecôte a rassemblé 3000 personnes. Que vous voyez sur cette image. Il y a une vidéo, je crois. Si on peut entendre aussi les chants. C'est le... Nous avons vécu là-bas. Nous avons vu 30 ans après que l'œuvre continue.
Il y a des besoins encore. C'est pas facile, c'est pas fini. Il y a des structures à corriger. Et il y a des orientations à prendre, des décisions à prendre. Mais chaque œuvre a besoin de se remettre dans l'axe de la pensée de Jésus. Et ce jour a été un jour où la parole de Dieu a été prêchée et les gens sont venus, ils ont préparé cette journée du matin jusqu'au soir et en écoutant la parole de Dieu, ils sont venus pour la prière. Et regardez le soir, Dieu parle encore aujourd'hui par l'évangile. C'est toujours la puissance de Dieu pour sauver, pour pardonner, pour délivrer, pour guérir et pour amener la liberté à tous ceux qui sont prisonniers du péché. Est-ce que c'est pas formidable d'aller porter l'évangile? On va prier, s'il vous plaît. Que mon intervention se termine, mais l'intervention de Dieu continue. Toi, mon frère, toi, ma sœur, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as rencontré Jésus d'une manière personnelle? Est-ce que tu as mis ta foi en lui? Cette confiance qui vient de la mort, de la résurrection, que tu crois qu'il est vivant. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité pour toi. Ce matin, ouvre ton cœur, ouvre le cœur de ta famille et crois qu'il veut se servir de toi. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu as besoin d'être remis dans ce baptême du Saint-Esprit? Enfant, jeune, vieillard, quelle que soit ta situation, Dieu est celui qui baptise du Saint-Esprit. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Et mettre en évidence cette prière, que ce peuple qui est debout soit utile entre tes mains. Seigneur, tu touches les âmes. Ta parole redonne la foi. Elle rend libres les opprimés. Elle chasse toutes les peurs, les craintes. Et je prie ce matin qu'il y ait la guérison des malades, des souffrants, par la puissance de l'Évangile. Je prie que celui qui est embourbé dans son péché soit remis en liberté par la foi en Jésus, par la tristesse d'une repentance. Il croit que Jésus est mort pour ses péchés. Libère-le, Père. Je ne suis pas le seul qui prie, tu intercèdes aussi pour cela. Seigneur, pour que la dimension de l'Église reprenne ses orientations et qu'elle devienne plus performante encore. Nous sommes dans cette ville de Bordeaux et dans ce pays et nous prions pour que la lumière brille, que le sens de l'Évangile reprenne sa valeur et que circulent les promesses de Dieu. Merci pour la joie de savoir que les enfants de Dieu se multiplient. Non seulement ici, mais au-delà, au loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Appelle des missionnaires, fais lever des hommes, des femmes, des couples pour la mission que tu as encore aujourd'hui. Tu veux confier ce message de l'Évangile et tu veux l'annoncer par la bouche de tes serviteurs. Bénis, Seigneur, ce qui est nécessaire. Tu le vois, tu les connais, Seigneur. Bénis également cette Église afin qu'elle soit en bonne santé pour répondre aux besoins et que les années passées et les années à venir soient encore porteurs de fruits, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à votre pasteur.
Voilà, un grand merci au pasteur.